Bonjour à tous. Florence Cazeneuve m'a demandé de vous donner des conseils pour réaliser vos interviews en 2 ou 3 minutes. Ça va être pas facile, mais je relève le défi et je vais le faire en 5 points. Premier point, c'est valable pour toutes les activités de journaliste et pour toutes vos activités en général. Il ne faut pas arriver les mains dans les poches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous faites une interview, vous devez déjà avoir lu d'autres interviews de la personne que vous allez interviewer. Vous vous êtes renseigné sur la personne, vous avez lu ce qu'elle faisait, ses activités, son métier, etc. Vous n'arrivez pas comme ça dans le vide. Ça vous permettra de poser des questions plus intéressantes et ça vous permettra surtout d'éviter à la personne de répéter ce qu'elle a déjà dit 100 fois. Donc ça sera plus intéressant et pour elle et pour vous. Deuxième point, ça c'est très important, soyez vous-même. Posez les questions qui viennent du fond de votre cœur. N'essayez pas de poser les questions qu'un autre grand journaliste aurait posées ou les questions qui vous semblent recommandables. Vraiment, laissez-vous emporter, laissez venir les questions qui viennent, posez-les. Ça rendra la chose plus intéressante à nouveau et ça sera encore plus libre. Troisième point, vous voyez que là je regarde de temps en temps un petit papier, moi j'ai tendance à bafouiller à l'oral, donc je préfère préparer les choses par écrit, même si je n'ai pas du tout lu mon papier pendant toute l'intervention que je fais maintenant, mais ça me sécurise. C'est le conseil que je vous donne, préparez vos questions par écrit de façon à vous rassurer. Ça sous-entend bien sûr que vous vous accordez la liberté de rebondir. C'est-à-dire, si pendant l'interview, il y a une question à laquelle vous n'avez pas pensé qui vous vient, c'est pas parce que vous avez prévu 5 questions que vous n'allez pas la poser. Accordez-vous une 6e question. Voilà. 4e point, si la personne ne répond pas, ou répond à côté, ce qui revient au même, vous reposez la question en disant gentiment, vous n'avez pas répondu à ma question là. Et vous le faites de façon souriante, pas agressive, mais c'est pas la peine de le faire 36 fois. Si au bout de la 2e fois la personne répond à côté toujours, c'est tout simplement qu'elle ne veut pas vous répondre, ça arrive, elle a le droit, pour une raison X, Y, Z. Alors, nous on a toujours envie d'avoir des réponses, bien sûr, nous journalistes, mais si une personne ne veut pas répondre, vous n'allez pas la torturer, lui poser 10 fois la question, c'est inutile, c'est une perte de temps pour tout le monde. Un dernier point sur la question de la relecture. Sur des sujets, quand vous faites une interview sur un sujet que vous ne maîtrisez pas bien, un sujet technique par exemple, ou un sujet complexe, moi je vous recommande de faire relire le texte de votre interview par la personne que vous avez interviewée. Ça évite de faire des grosses bêtises, des contresens, des choses comme ça qui vont vous faire dire après, décidément, les journalistes ne comprennent jamais rien. Voilà, c'est utile. Alors parfois, ça a des inconvénients, c'est que quand la personne s'est exprimée de façon spontanée et très libre, quand elle relit son texte, elle se dit « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ?» et elle rature tout ce qu'elle a dit d'intéressant finalement. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais pensez-y, si vous ne vous sentez pas sûr de vous, n'hésitez pas à faire relire votre texte par la personne. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon travail, faites de belles interviews et surtout, faites-vous plaisir.